Quand je navigue en vue de ces côtes dans les Pertuis, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette légendaire histoire d'Aufredi qui, à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle, sera l'un des artisans de la création et du développement du port de La Rochelle, ce grand port d'exportation du vin, créé à l'instigation de bourgeois négociants maritimes comme Aufredi, qui bâtira sa fortune avec le vin d'une part et puis avec le grand commerce des épices par le Pertuis d'Antioche qui ouvre sur le large. Dressez l'oreille, seigneurs et gentes dames, et tenez-vous en paix si vous voulez entendre chanson de gloire. Nul jongleur n'en peut dire de plus haute la légende du sieur Aufredi. La légende du sieur Aufredi. La légende du sieur Aufredi. Cet armateur de Rossella avait fait sa fortune en expédiant vers les pays du Nord le sel des marais et le vin de l'Aunis. Mais assoiffé d'or et d'esterlin, il envoya 7 bateaux au-delà du soleil pour rapporter les soies et des épices. Et les années passèrent, et de sa flotte, nulle nouvelle, nulle nouvelle. Sa maison et ses biens furent saisis, ses amis se détournèrent de lui. Le sieur Aufredi et sa dame, la douce Pernelle, sombrèrent alors dans la misère. Mais braves gens, la fin de cette histoire vous surprendra. À Aufredi. À Aufredi. Alors la question, c'est de savoir quelle est la part d'histoire et quelle est la part de légende dans cette belle aventure d'Aufredi. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un hôpital Aufredi, il y a d'ailleurs encore un hôpital qui s'appelle comme ça. Il y a une rue Pernelle, du nom de la femme d'Aufredi, la rue Aufredi à La Rochelle, à côté de l'église Saint-Barthélemy, qui est une des plus anciennes églises de La Rochelle. C'est quand même une période extraordinaire dans laquelle il vit. L'Europe se relève des grandes invasions, des famines, et là, explosion du commerce, essentiellement par voie maritime, qui va apporter une richesse considérable aux côtes de France, avec au milieu du golfe de Gascogne une zone favorable à la navigation, cette presqu'île de Nice, prise entre l'estuaire de la Sèvre, l'estuaire de la Charente, ces marais où vont naître, sous l'action monastique, et la production du sel et la production du vin. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on va voir déjà au début du XIIe siècle des dizaines, puis des centaines de bateaux qui vont venir chercher bientôt des milliers et des dizaines de milliers de tonneaux de pinard. Donc un courant d'échange incroyable avec aussi de l'argent qui se met à circuler.